Et ceux qui ont la foi dans cette saison, dans cette dispensation de la grâce, ces personnes sont les fils. Et si vous êtes à Christ, vous êtes alors la postérité d'Abraham. Voilà un peu notre connexion avec l'Ancien Testament. Si vous êtes à Christ, vous êtes à ce que Dieu a prévu de donner à Abraham. Il a dit toutes les nations seront bénies en toi. Ta postérité sera bénie. Alléluia. Nous avons donc cette dichotomie, cette psychose qui règne dans nos cœurs. Alléluia. Écoute-moi, quand tu écoutes certaines choses, ne écoute pas de façon littérale. Va dans le background. Ta perspective de vue s'étend, change, se transforme et ta foi chrétienne devient plus forte. Shalom, shalom à toi. Sois la bienvenue. Nous bénissons le Seigneur pour ta vie. Sois élevé, sois béni là où tu es. Nous célébrons l'Éternel ce soir par sa grâce. Amen, amen. Nous voulons ce soir davantage encore partager la parole de Dieu au travers de sa révélation, au travers du Saint-Esprit. Alors connecte-toi et partage pendant que nous lançons notre live, notre direct, et que nous nous apprêtons à décoller avec la parole de Dieu. Waouh, gloire soit rendue à Dieu, connecte-toi. Merci Seigneur pour la grâce. Merci Seigneur pour la grâce. Merci Seigneur pour la grâce. Tu es béni. Toi qui es connecté, tu es béni. Toi qui fais connecter tes frères et tes sœurs, tu es béni. Toi qui partages, Seigneur manifeste sa bonté envers toi, sa miséricorde, sa richesse. Pendant que nous écoutons ce chant de notre frère, le chantre DUC from Nigeria, et dont nous revendiquons un droit, nous bénissons le nom de l'Éternel. Alors, sois connecté, sois connecté, sois connecté. Nous sommes partis pour 45 minutes de live et d'échange sur la parole de Dieu. Alléluia. Père, nous te rendons toute la gloire, nous te célébrons parce que tu es Dieu. Nous célébrons ton nom. Tu es notre haute retraite. Tu es notre Père. Et c'est pourquoi ce soir nous te recommandons nos cœurs, notre intelligence, notre obéissance. Nous voulons par ces enseignements transformer la vision d'un homme et d'une femme, restaurer un homme dans son territoire, parce que son héritage ne sera jamais corrompu. Nous prions, Père, qu'après ce programme, toute maladie disparaisse, tout cancer soit réprimé, toute humiliation soit dégagée et tout rejet soit banni au nom de Jésus. Après ce programme, la vie d'un homme et d'une femme ne sera plus jamais la même. Nous le déclarons par la foi en Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, wow, we are so excited to be there. So be there and connect to your brother, sister, daughter, your family. Call somebody that we are online. In the name of our Lord Jesus. Amen. Alors, ce soir, nous voulons partager davantage dans notre troisième partie sur l'héritage. Après avoir parcouru, alléluia, un thème passionnant qui était celui de notre race. Alléluia. Vous savez, notre identité est liée à notre héritage. Notre identité est liée à ce que nous savons de nous-mêmes. Alléluia. Notre héritage est lié à notre niveau de connaissance et de compréhension de notre propre vie. Alors ce soir, dans la troisième partie, nous allons entamer un discours particulier qui est celui de l'héritage et du territoire. Alléluia. Pour ceux qui nous suivent en présentiel comme en ligne, vous allez voir que cette thématique est profondément développée depuis un certain temps afin de ramener les enfants de Dieu dans la bergerie. Alléluia. C'est par la connaissance que nous retournons dans la maison du Père. Nous ne retournons pas dans la maison du Père par des activités et l'activisme. Ce n'est pas le zèle évangélique qui nous ramène chez notre Père. Alléluia. C'est la connaissance. Souvenez-vous que le Fils prodige n'est pas retourné chez son Père par activité ou activisme, par connaissance. Il s'est souvenu que chez son Père, même les esclaves ont à manger et en abondance. La simple compréhension de ce fait
l'a fait lever et retourner chez lui. Alléluia. Tu dois comprendre que chez ton Père, il y a l'abondance, il y a la vie éternelle, il y a la richesse de sa gloire. Et cette compréhension doit te permettre de rentrer chez toi. Je veux par ce programme qu'un homme et une femme rentrent chez elle. Je veux que par ce programme, un homme et une femme rentrent dans sa maison au nom de Jésus. Peu importe le démon qui veut te retenir, tu rentres chez toi ce soir dans le nom de Jésus parce que ton héritage est ton héritage. Alléluia. En récap, nous avons vu, et pour toi qui es sur cette plateforme, bienvenue. Je suis James Nouveli, ton homme serviteur, je me présente. Je suis leader de cette communauté, la communauté Mathéo. Et cette communauté est ta maison. Alléluia. Cette communauté est ton partage. Nous sommes l'église Mathéo et nous voulons réintroduire Jésus dans cette génération. C'est pourquoi notre ambition est de bâtir de l'intérieur. Notre ambition est de restaurer les valeurs spirituelles que la doctrine nous a enseignées. Notre ambition, c'est de restaurer l'intelligence des enfants de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu nous appelle à être intelligents, pas à être sensibles, pas à être émotionnels. Le réveil est le réveil de l'intelligence. Ce n'est pas le réveil de nos émotions passé, présent et futur. Le réveil n'est pas le réveil de notre capacité de colère. Le réveil n'est pas une révolte face simplement à une situation. Non, le réveil d'abord, c'est la révolte de voir que ta position que tu occupes n'est pas la position que Dieu a prévue dans sa parole. La position d'un fils qui domine. Alléluia. Nous voulons restaurer ces valeurs en te permettant de savoir qui tu es en Christ Jésus. Ce que tu as en Christ Jésus et ce que Christ peut faire à travers toi. Alléluia. Ces trois objectifs nous permettent d'atteindre notre vision, notre but à long terme. Amen, amen. Et je sais que cela va être atteint avec toi, avec ton concours, parce que tu es un membre éminent du royaume. Alléluia. Tu es un ambassadeur sur la terre. Et je sais que la grâce de Dieu sur ta vie. Alléluia. Ce n'est pas un homme qui va te dire le contraire. Alléluia. Le problème, voyez-vous, chers frères et sœurs en Christ, c'est que nous avons pris l'habitude de nous mirer, écoute-moi très bien, de nous mirer à l'aune du langage, des circonstances des hommes. Ce sont les hommes qui nous font croire ce que nous sommes. Alléluia. Ce sont les hommes qui nous reflètent l'image de nos vêtements. Alléluia. Les hommes nous reflètent l'image de notre vêtement mental, vêtement physique, vêtement familial. Les hommes pensent à travers nos vêtements ce que nous sommes. Et nous sommes adaptés. Nous sommes des enfants du royaume perdus sur la terre par une mentalité dévoyée, corrompue et méchante. Alléluia. Nous devons sortir de cette mentalité. C'est pourquoi Paul nous enjoint de renouveler notre intelligence, notre entendement, notre perception des choses, notre façon de comprendre la vie, parce que notre façon de comprendre a été corrompue. Alléluia. Écoute-moi très bien, un animal domestique ne sera plus jamais un animal sauvage. Alléluia. La domestication d'un animal brise son instinct sauvage pour faire de lui un petit mignon à la merci de son maître. Alléluia. Les enfants de Dieu ont été domestiqués par le Dieu de ce monde. C'est quoi la domestication spirituelle? Alléluia. C'est l'aveuglement spirituel. La Bible déclare qu'ils sont aveuglés, les incrédules de ce monde, à cause de l'aveuglement de leur intelligence. L'aveuglement de l'intelligence te rend domestique. L'aveuglement de ton intelligence fait de toi un enfant de la terre. Éphésiens 4, 18. L'aveuglement de l'intelligence fait de toi un enfant des circonstances. L'aveuglement de l'intelligence fait de toi un homme et non un esprit. L'aveuglement de l'intelligence fait de toi un déshérité et non un héritier. Je déclare sur ta vie ce soir, dans le nom de ton héritage, ne te sera jamais absorbé au nom de Jésus. Je le déclare sur ta vie, peu importe ce par quoi tu passes. Je le déclare au nom de Jésus. Ton héritage est une assurance qui ne peut être ni corrompue ni flétrie en Christ Jésus. Ni un homme, ni une femme, ni un esprit ne peut te ravir entre la main du Seigneur. Il a dit lui-même, tout ce que tu m'as donné, Père, je n'ai perdu aucun à part le fils de la rébellion. Écoute-moi, la rébellion qui est le péché.
ne rentrera pas dans ton cœur. Je dis au nom de Jésus, tu ne vas pas être parmi les convoyeurs du mal. Tu sors du train de la malédiction. Tu sors du train de l'ignorance et du rejet de l'évangile. Tu n'es pas de ceux qui condamnent l'évangile, mais qui apprécient, partagent et publient, proclament l'évangile. Tu es un appelé et non un déshérité. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Laisse-moi te dire, l'évangile qui ne produit pas la révolte et de la manipulation, c'est de la consommation et c'est de l'abus de l'intelligence. Je refuse que ton intelligence soit manipulée, dévoyée, exploitée, spoliée et détruite. Je déclare sur ta vie, non Jésus, ton intelligence est un facteur de différenciation sociale. Je dis au nom de Jésus, par ton intelligence, tu marches sur les eaux, tu marches sur les vents, tu marches sur les arbres, tu marches sur les cimetières. Par ton intelligence, la mort ne frappera pas ta maison. Dans le nom de Jésus, je le proclame sur ta vie dans le nom de Jésus. Est-ce que tu sais ce que tu as reçu de la part du Seigneur? Alléluia. Et qu'aide de le comprendre et tu verras des grandes choses. Laisse-moi te dire, je ne veux pas être emporté. Je veux être concentré pour te dire des choses. Parce que je suis révolté de voir ton intelligence insultée par les vents contraires, par les circonstances, par ce que pensent les hommes, parce que tu penses toi-même de toi-même. Tu t'insultes et tu t'injuries sans le savoir. Tu maudis ta propre conscience à cause de la faiblesse de ton connaissance. Tu penses être ce que tu es. Oh, quelqu'un ne m'a pas su ce soir. Je proclame que l'évangile ce soir va libérer un homme et une femme. Libérer de la torpeur. Libérer de la stagnation. Libérer de l'image frappée de pauvres, de nuls et d'imbéciles. Je dis, écoute-moi très bien. Tu n'es pas stupide. Tu es un enfant intelligent. Alléluia. La nature ne te fera pas croire le contraire. Alléluia. Je défie la nature de faire croire que tu n'es pas un héritier. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Écoute-moi, nous avons défini l'héritage la dernière fois comme étant quelque chose, un patrimoine qui est légué. Laisse-moi te dire, à chaque fois qu'on parle d'héritage, derrière l'héritage se trouve une possession, c'est-à-dire un territoire. Et monsieur, très bien. Lorsqu'on parle d'héritage, dans la mentalité humaine, dans la mentalité conceptuelle, si je peux m'exprimer ainsi, parce que c'est ton brain, c'est ton cerveau qui réfléchit quand tu penses. Alléluia. Dans la mentalité conceptuelle, des concepts de ton cerveau, tu vois un espace, tu vois un territoire. Lorsqu'on parle d'héritage, on voit une possession, un lieu de domination, un lieu sur lequel tu vas régner, un lieu sur lequel tu vas imposer ta loi et ta propre loi. Alléluia. Et c'est pourquoi l'ennemi, comprenant ce concept, a multiplié les plans afin de détruire cet héritage. Nous avons vu la dernière fois une des promesses d'héritage, parce qu'il y en a plusieurs qu'on peut décortiquer. Alléluia. Nous avons vu la vie éternelle la dernière fois. Amen, amen. Pour toi qui étais connecté jeudi dernier par la grâce de Dieu, et pour toi qui est arrivé ce soir, je te le rappelle, nous avons vu la vie éternelle qui est le premier héritage qui nous a été promis. Alléluia. Et c'est là écrit dans Jean 12, 50. Alléluia. Le commandement de Christ, que Christ a reçu de Dieu, c'est de donner la vie éternelle. Christ est venu donner la vie éternelle. Alléluia. Nous avons aussi vu dans 1 Jean 2, 25 que cette promesse qu'il nous a faite, 1 Jean 2, 25, cette promesse, c'est la vie éternelle. Alléluia. Cette promesse, c'est la vie éternelle. Il faut bien le comprendre. Alors, la volonté du Père est que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Amen, amen. C'est la volonté du Père que tu reçoives la vie éternelle, qui est ton héritage. Alléluia. Écoute-moi encore. La vie éternelle, c'est de parvenir à la connaissance de Jésus-Christ, à la connaissance de Christ, selon la Bible dans Jean 17, 3. La vie éternelle, c'est que tu parviennes à la connaissance. La vie éternelle, ce n'est pas une vie de tourner en rond pour l'éternité. La vie éternelle, c'est une connaissance. La vie éternelle, c'est une personne. La vie éternelle, c'est un territoire. Quelqu'un me suit très bien? La vie éternelle, c'est un lieu d'habitation. La vie éternelle, c'est un espace sur lequel tu règnes et où personne ne peut shifter ton autorité. La vie éternelle, c'est une compréhension d'une mentalité totalement transformée à l'image de Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est de marcher selon la volonté de Dieu. La vie éternelle, c'est de marcher non pas par la vue, mais par la foi. Est-ce que tu me suis très bien? Alléluia.
Et donc, cette vie, nous avons aussi vu en deuxième point, je ne veux pas aller très loin dessus, nous avons vu la richesse de la gloire de l'évangile qui est l'image de Dieu. Amen, amen. La richesse de la gloire selon Éphésiens 1 à partir du verset 15, 16, 17, 18. Alléluia. La richesse de sa gloire. Et nous avons vu dans 2 Corinthiens 8, 9 que les pauvres ne sont pas les pauvres seulement en esprit. Ce sont ceux, effectivement, qui n'ont pas l'autorité dans leur vie. Donc, qui ne possèdent pas le territoire. Ce sont les déshérités. Et ce verset a été longtemps spolié dans le cadre de la promotion de l'évangile de la prospérité. En déclarant de riche qu'il fut, il devint pauvre, afin que par sa pauvreté, plusieurs fussent enrichis. Alléluia. Nous ne sommes pas enrichis matériellement, nous sommes enrichis d'une nouvelle connaissance. Nous sommes enrichis d'une nouvelle perspective. Nous sommes enrichis d'une nouvelle domination. Nous sommes enrichis d'une nouvelle force. Nous sommes enrichis d'une nouvelle capacité. Quelqu'un qui est nommé ministre est enrichi d'un nouveau pouvoir. C'est-à-dire, par sa position de ministre, il peut faire ce qu'il ne pouvait pas faire hier quand il était un simple citoyen. Écoute-moi, l'enrichissement de la crucifixion et la résurrection, donc de l'œuvre accomplie de la croix, est simplement l'octroi, le don d'une nouvelle vie. Le don d'une nouvelle mentalité, le don d'une nouvelle intelligence, le don d'une capacité nouvelle sur la terre d'opérer par l'esprit. Écoute-moi, avant l'œuvre de la croix, les hommes étaient incapables d'opérer par l'esprit. C'est les prophètes qui recevaient l'esprit de Dieu sur eux et qui prophétisaient et faisaient des miracles. Mais par l'œuvre de la croix, les prophètes ont été mis de côté et tout enfant de Dieu est appelé à opérer dans l'invisible, à opérer dans le spirituel. Il est dans Jean 2, 28 que à l'après 7 ans, je déverserai mon esprit sur toute chair. Il n'a pas dit sur la chair des pasteurs, il n'a pas dit sur la chair des hommes de Dieu. Il a dit toute chair parce que Dieu ne fait acception de personne. Laisse-moi te dire, tu as reçu le même mandat spirituel que moi, que Paul et que tous les apôtres réunis, que les bishops et archibishops. Tu as reçu le même potentiel. Oh, quelqu'un ne me comprend pas. Ton territoire est vaste, mon frère, ma soeur. Tu as une nouvelle capacité, tu as une nouvelle potentialité est spirituelle et domination par l'esprit. Et cette domination, laisse-moi te dire, le spirituel commande le naturel. Par la compréhension de ce mystère, tu règnes de nouveau dans ta vie et dans ta génération. Alléluia. Nous sommes enrichis d'un nouveau potentiel. Nous sommes enrichis d'une nouvelle intelligence. Nous sommes enrichis d'une nouvelle vision. Nous sommes enrichis d'une nouvelle capacité. Le déclare dans 2 Corinthiens 3, 5, si je ne me trompe pas, que nous ne faisons pas ces choses comme par nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. Dieu nous donne la capacité d'opérer dans ce que nous faisons. Si moi, Paul, je parle à des nations, ce n'est pas comme si c'était moi-même, parce que je ne me prêche pas moi. Je prêche Jésus-Christ. Je prêche mon maître. Je prêche Yahweh. Je prêche Jéhovah. Je prêche l'ordre. Je prêche mon Seigneur. Je prêche le roi des rois, le premier-né de la création. Je prêche la bonne nouvelle du salut aux pauvres, à vous qui n'aviez pas l'autorité. Oh, écoute-moi, quand l'évangile vient aux pauvres, ce n'est pas pour flasher les gens, c'est pas pour faire bling bling spirituel. Écoute-moi très bien. L'évangile, c'est pas de la bling blingance. C'est pas un lieu de dévoiement et de spectacle. L'évangile est quelque chose de très, c'est comme somebody. L'évangile est la capacité de transmettre d'abord aux pauvres l'héritage du royaume. Dieu t'annonce par sa parole et par la nouvelle que tu as quelque chose dont tu n'avais pas la connaissance. Et cette bonne nouvelle, c'est que désormais tu n'es plus condamné. C'est que la loi de l'esprit de la vie en Jésus-Christ t'a franchi. Tu as été libéré totalement. Quelqu'un me comprend très bien. Tu n'es plus condamné. Tu n'es plus condamné. Écoute-moi. Le territoire, l'héritage que tu reçois par la parole n'est pas un héritage physique. Amen, amen. Tu n'en as pas besoin. Tu n'en as pas besoin. Alléluia. Tu n'as pas besoin de posséder quelque chose. L'héritage est une nouvelle compréhension. Dans Romains 8.1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Alléluia. Il n'y a aucune condamnation pour nous
toi et moi qui sommes en Christ, cela veut dire que Christ est un territoire. Et nous qui sommes dans ce territoire, nous ne sommes plus condamnés. Quelqu'un ne me suit pas très bien. Le territoire auquel tu appartiens, et si tu n'appartiens pas, que tu vas appartenir après ce message. Écoute-moi, ce territoire s'appelle Christ. Oh, come on somebody, est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Ce territoire est une nouvelle potentialité qui t'est offerte gratuitement. Parce que la grâce nous est offerte gratuitement. Il n'y a pas d'autre moyen de le recevoir. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi. Écoute-moi, le territoire, on ne le choisit pas. Dans notre territoire, c'est notre territoire qui nous choisit. Alors, quelqu'un ne me comprend pas très bien. Écoute-moi, tu n'appartiens pas à un territoire de chiche, un territoire de vantard, un territoire sectaire, un territoire de clan et de secte sociale. Tu appartiens à un territoire d'amour et de miséricorde. Et la Bible déclare, il a prouvé son amour en ce que, quand tu étais encore pécheur, il est mort pour toi, pour que tu rentres dans ton territoire. Quel amour pour ta propre vie. Il est mort pour tes péchés passés, présents et futurs. Il a tout nettoyé par le sang. Il t'a purifié. Il t'a justifié par sa résurrection. Tu es désormais déclaré juste parmi les saints. Et tu as droit à l'héritage des saints. Écoute-moi, par ce choix qu'il a fait sur toi, il t'a élu à une nouvelle race, à une nouvelle dimension spirituelle. Et par cette élection, il a fait de toi un fils de sa maison. Oh, écoute-moi très bien. Tu n'as rien fait pour ça et tu n'as rien payé pour ça. C'est pourquoi je refuse qu'un élément circonstanciel survienne et vienne décrire ta position en te donnant un titre de célibataire, stérile, pauvre, menteur, rejeté. Écoute-moi, ce ne sont pas ces gens qui sont morts pour toi. Oh, écoute-moi très bien, quelqu'un ne me suit pas très bien. Écoute-moi, le célibat n'est pas mort pour toi. Écoute-moi très bien, la pauvreté financière n'est pas morte pour toi. Le rejet n'a jamais payé un prix pour quelqu'un. Mais c'est une personne, un territoire, un espace, une domination, une nouvelle connaissance qui a pris ta place sur la croix. Il a été pendu sur le bois. Et la Bible déclare, maudit quiconque est pendu sur le bois. Il a pris tes malédictions afin que tu sois béni. Écoute-moi, par l'effusion de son sang, il a bâti une nouvelle alliance. Écoute-moi, je ne parle pas d'un sorcier. Je ne parle pas d'un sacrifice animal. Parce que le sang des boucs et des animaux ne peuvent pas faire ce travail. Je ne parle pas d'un sacrifice de n'importe quel être humain. Parce que les sacrifices humains, c'est du satanisme. Je parle d'un sacrifice de quelqu'un qui a donné sa vie et qui l'a reprise après. Je parle du Dieu Tout-Puissant. Je parle du Créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui t'a donné un territoire, une identité, un héritage. Or, s'il est avec toi, qui peut être contre toi? Qui peut oser décrier ta position? Quel est cet incirconcis qui peut ravir ton héritage? Écoute, ni la mort, ni les anges, ni les démons, ni les puissants de ce monde, ni les puissants des siècles à venir, écoute-moi, rien ne peut te ravir de ton héritage. Manifesté par l'amour de Dieu à travers son Fils unique, Jésus-Christ. Oh, cet héritage est une assurance. Cette assurance, tu l'as non seulement dans ce monde, mais dans l'éternité. Écoute-moi, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Écoute-moi très bien, cet héritage, personne ne pourra te le ravir. Cet héritage t'accompagnera tout au long de ta vie et ta carrière. Cet héritage te suivra après de ce jour de mort. Cet héritage va t'accueillir quand tu passeras du côté de ton Père. Alléluia. Le Père de lumière, la gloire, le trône de la grâce. Quand tu recevras, quand tu le verras tel qu'il est, ton héritage alors sera accompli en Christ Jésus. Oh, écoute-moi très bien mon frère, l'enfer existe. Si tu t'es pas repenti encore ma sœur, repens-toi de tes fautes. Repens-toi et suis cet héritage. Cet héritage ne peut ni se flétrir ni se souiller. Cela veut dire les vers de ce monde, la mentalité de ce monde, les affrosités de ce monde, la corruption de ce monde ne peut pas détruire cet héritage. Est-ce que tu comprends cela? C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y a pas de condamnation. Et il n'y a plus de condamnation. Alléluia. Pourquoi? Pierre, dans 2 Pierre 1:20, nous déclare que gloire soit rendue à Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a, dans sa grande miséricorde, régénérés pour une espérance vivante en Christ Jésus par sa résurrection. Une espérance qui ne peut ni se flétrir ni se souiller. Écoute-moi, tes échecs ne peuvent pas détruire ton héritage. Ta position financière ne peut pas détruire ton héritage.
Écoute-moi, ton héritage n'est pas influencé par tes lamentations. Ton héritage n'est pas influencé par ce que disent les hommes de ta vie. Ton héritage n'est pas influencé par ce que pense la communauté. Ton influence n'est pas influencé par ta position sociale. Fût-tu le premier ou le dernier, ça n'influence pas ton héritage. Il n'y a pas une autre assurance comme celle-là. Pourquoi? Parce que l'autre, il mange avec une longue fourchette. Ce qui te donne d'une main, il récupère de l'autre main. Mais Dieu n'a que faire de ce qu'il t'a donné. Et la Bible déclare, il ne se répand pas de ses dons, le Dieu dont je parle. Oh, les Romains l'ont appelé le Dieu inconnu. D'autres l'ont appelé Héraclès. D'autres l'ont appelé Zeus, d'autres l'ont appelé Pharaon, d'autres l'ont appelé comme ils l'ont appelé, d'autres ont dit c'est Yahweh Sabaoth, d'autres ont dit c'est Jéhovah Jireh, d'autres ont dit c'est Jéhovah Shalom. Écoute-moi, c'est Jéhovah là, c'est Jésus-Christ. Tous ces noms que tu as vus étaient des images, les exprimant une pensée de cet homme qu'on appelle le Fils de l'homme. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Alléluia. Est-ce que tu me suis ce soir? Si tu me suis, like et partage, afin qu'un homme et une femme soient bénis. Alléluia. Parce que ce message est lourd de sens. Ton territoire ne te condamne pas. Parce que ton territoire t'a choisi. Alléluia. Il a dit, c'est moi qui vous ai choisi, mais parmi vous, il y a un démon. Le territoire te connaît, il connaît tes pensées, il connaît ton caractère, il connaît ta nature, il connaît ton attitude, il connaît tes expressions et ton expression. Et il sait parfaitement comment tu te comportes. Ce n'est pas ce qu'il recherche. Ce qu'il recherche, c'est que tu possèdes ton territoire. Alléluia. Il a donné ce territoire à Judas, mais Judas a refusé. Pourquoi? Parce que il a suivi son territoire lui-même. Deux territoires ne peuvent pas subsister dans un seul territoire. Alléluia. Quand tu es dans un territoire, tu es sous une loi. Quelqu'un m'a compris très bien. Quand tu es dans un territoire, tu es sous une loi. Oh, c'est ce qu'on appelle la loi de l'esprit en vie. Et quand il y a une loi, la loi fait deux choses. Elle condamne ou elle affranchit. Lisons Romains 8:2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi. T'as affranchi de la loi du péché et de la mort. Écoute-moi très bien. La loi est l'outil légal du juge. Le juge juge à travers la loi. Amen, amen. La loi ne fait acception de personne. Écoute, tout le monde est égal devant la loi. Et quand la loi s'applique, quand la loi t'affranchit, oh, si le Fils de l'homme te rend libre, tu es alors réellement libre. Écoute-moi, le Fils de l'homme, c'est la loi de la vie en Jésus. Si la loi t'a affranchi, si la loi a pris ta place sur la croix, si la loi a coulé le sang pour toi, si la loi a rendu l'âme sur la croix à cause de tes péchés, si la loi est venue te racheter, si la loi est venue faire la rémission des péchés, si la loi est venue briser la malédiction, qui peut encore se lever contre la loi? Est-ce que tu comprends ton héritage? Je te parle des choses spirituelles. Je veux parler ce soir à un adulte spirituel et à un enfant qui veut grandir. Écoute-moi très bien. Est-ce que tu comprends la loi? Si la loi a décidé de prendre ta place, qui peut encore s'opposer à la loi? La loi t'a affranchi. La loi t'a libéré. La loi a fait de toi un homme, une femme libre. Une femme libre. Tu n'es plus condamné et tu es désormais affranchi. Tu as un grand héritage, mon frère et ma sœur. C'est parce que tu ignores cela. Alléluia. Et Dieu a condamné le péché dans la chair. Alléluia. Si Dieu a condamné le péché dans la chair dans Romains 8:3, s'il a condamné dans la chair, qui peut venir encore te condamner? L'aiguillon de la mort, qui était le péché, a été brisé sur la croix. Et de ce fait, la mort n'a plus de puissance. C'est-à-dire que le territoire sur lequel Satan opérait n'a plus d'effectivité. Est-ce que tu me comprends très bien? Je ne suis pas en train de te dire que tu n'auras pas, le soleil ne va pas chauffer. Je ne suis pas en train de te dire que la lune ne va pas briller la nuit. Je ne te dis pas que le tonnerre ne va pas tonner. Je ne te dis pas que la tempête ne va pas tempêter. Je te dis une chose, c'est que dans le tonnerre, la tempête et la foudre, tu ne seras pas à terre. Oh, même si 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, de tes yeux, tu regarderas la rétribution des méchants. Tu ne seras pas à terre, mon frère. C'est l'assurance de ses saints. Il a dit, toute âme forgée contre toi
toi sera sans effet. C'est l'héritage des saints. Voici, c'est moi qui établis le forgeron, dit l'Éternel. Le forgeron qui souffle sur la braise pour en tirer une arme. C'est moi également l'Éternel. Yahweh qui établit le destructeur. Toute arme, il n'a pas dit l'âme en fer ou l'âme en bois. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Tel est l'héritage des saints, l'héritage de la race élue, l'héritage de toi qui m'écoutes en ce moment. C'est ton héritage. Il peut former l'âme du tonnerre, il peut former l'âme de l'arc-en-ciel, il peut former l'âme de la drogue, il peut de l'âme du stress. Ils peuvent prendre l'âme du cancer, l'âme de la myopie, du glaucome. Ils peuvent prendre l'âme de l'hypertension. Écoute-moi très bien. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Oh, tu peux payer quelques ordonnances à la pharmacie. Quelques ordonnances pharmaceutiques. Tu peux acheter quelques comprimés et boire. Tu peux même passer des examens radiographiques. Laisse-moi te dire, ça ne te tuera pas au nom de Jésus. Je dis, ça ne te tuera pas au nom de Jésus. Ce soir, je viens déclencher la primeur et la majesté, la gouvernance de ton territoire, sur les territoires de la mort, au nom de Jésus. Rabachandabo, Randabo Shata. Est-ce que quelqu'un me suit? Someone dit, comment? Dis quelque chose avec moi. Réponds avec moi. Envoie-moi un amen puissant. Écoute-moi très bien. Je dis, l'arme qu'ils veulent manipuler contre toi. L'arme de la sorcellerie et des sortilèges. Je parle de l'arme des mauvais sorts lancés dans les carrefours. Avec ton image, avec ta photo et tes sous-vêtements. Je parle de l'arme des gris-gris. Je parle de l'arme de la poupée qui a ton effigie. Je parle des boules de cristal manipulées dans les endroits magiques. Je parle de l'arme des pentacles. Je parle de l'arme des réunions autour des triangles. Je parle de l'arme autour de l'œil de russe. Je parle des armes autour des grimoires. Écoute-moi, je peux te citer plusieurs armes, mais je me limite à te dire, toute arme forgée contre toi n'a pas d'effet au nom de Jésus. Je déclare ce soir que le feu du ciel descende dans tout lieu où ton nom est cité matin, midi, soir. Je déclare ce lieu devient une fournaise ardente. Elle prend feu au nom de Jésus. Je dis, elle prend feu au nom de Jésus. Ta destinée ce soir se relève. Je dis, ta destinée ce soir se relève. Je dis, ta révolte est arrivée. Je dis, la révolution est en marche. Je déclare sur ta vie au nom de Jésus. Le démon qui te retenait dans la procrastination, dans la limitation, est brisé au nom de Jésus. Oh, je n'ai pas besoin de faire de l'encensoir ou à prendre des torches indigènes pour faire une forme d'exorcisme. Je dis, la parole de Dieu n'était pas comme un feu, n'était pas comme un marteau qui brise le roc. Je déclare sur ta vie ce soir, le démon qui retenait ton destin, le démon qui retenait ta fréquence vibratoire, à pouvoir dominer, détruire et pouvoir écraser, le démon qui t'empêche d'exprimer, le démon qui liait ta langue, le démon qui t'empêche de vibrer ta dimension, le démon qui bloque ton aura, ta capacité, ton potentiel, le démon qui assujettit ta valeur. Je dis ce soir, ta valeur n'est pas égale à zéro. Ta valeur n'est pas négative. Je réduis ce démon au silence et je déclare par l'autorité du nom de Jésus, le seul nom qui nous a été donné sur la terre, par lequel nous sommes sauvés, par lequel nous sommes sécurisés, par lequel nous sommes retirés de la mort. Je déclare au nom de Jésus, cette illusion est brisée. Oh, cette illusion est brisée. Cette illusion est brisée. Dans le nom de Jésus. Randaboshata, Radabash. Ton territoire est une nouvelle compréhension. Ton territoire est une nouvelle connaissance. Alléluia. Dans le livre de Colossiens, nous allons comprendre notre territoire en profondeur. Amen, amen. Pendant que nous allons vers la fin de notre message. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Si tu es béni, envoie-moi des amen, 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 amen. Paul arrive à Colosse. Il se rend compte que ces gens ne savent pas qu'ils ont un héritage. Amen, amen. Beaucoup de personnes marchent dans la rue ne sachant pas qu'elles ont un héritage. Beaucoup de personnes prient à l'église ne sachant pas qu'elles ont un héritage. La connaissance de leur héritage les échappe. Ils n'en comprennent ni le A, ni le Z, ni la gauche, ni la droite. Et pourtant, c'est la compréhension de l'héritage qui fixe ton destin. Écoute-moi, Abraham a été puissant parce qu'il a compris son héritage. Quand tu comprends ton héritage,
Si on t'annonce ce soir qu'il y a un homme qui est décédé, t'a laissé 14 hectares de plantation de cacao, avec 15 hôtels, avec 50 voitures, laisse-moi te dire, ta nature et ta marche vont changer. Quand tu comprends ton héritage, ce que tu as en Christ Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Ne marche pas comme un mendiant, marche comme un héritier. C'est pourquoi Paul nous enjoint de marcher par la foi. Pourquoi? Ce n'est que par la foi qu'on comprend ces choses. L'évangile est encore voilé pour ceux qui sont perdus. Mais pour toi et moi qui sommes sauvés, c'est une puissance pour le salut. Or, l'héritage est encore voilé pour certaines personnes parce qu'elles rejettent la volonté de Dieu. Mais pour toi qui as reçu la volonté de Dieu, tu perçois clairement l'héritage. L'héritage se perçoit par la foi. Alléluia. Ça se perçoit pas physiquement. Alléluia. Ça se perçoit par la foi. Et quand tu perçois l'héritage par la foi, ta domination est manifeste. Aussi vrai que les bestioles poursuivent la lumière, quand tu domines par la foi, les valeurs de ce monde te suivent. Les objets de ce monde te suivent. Tu as annoncé sans avoir fait du bruit. Ton marketing est fait avant que tu ne parles. Pourquoi? Parce qu'une personne qui brille éclaire les gens de la maison. Or, on ne fait pas la promotion de ceux qui sont obscurs. On fait toujours la promotion de ceux qui brillent. Quelqu'un m'a pas compris très bien. Les gens font la promotion de l'or, la promotion des Prado, la promotion des voitures, la promotion des belles villas. On ne promeut que ce qui brille. Je demandais un jour à mon prof de marketing, dans ma dernière classe de master, je demandais, mais pourquoi dans les images marketing, on ne montre que des belles femmes et des personnes qui sont agréable à voir. Il a dit, la nivellation se fait par le haut. Écoute-moi très bien. On ne nivelle pas par le bas. On nivelle par le haut. Tu ne verras jamais une image marketing montrant un pauvre quartier, une pauvre voiture. Tout est toujours beau. Pourquoi? Parce qu'on annonce tout ce qui est beau. Oh, quelqu'un ne m'a pas su très bien. Et le marketing, l'annonce ne se fait pas sur l'obscurité. Tant que tu n'es pas sur ton territoire, le monde ne te connaît pas. Tant que tu n'es pas sur ton territoire, ton marketing n'est pas visible. Oh, écoute-moi, ouvre le département marketing, reprends ta position en Christ Jésus, reprends ta position d'héritier, reprends ta position de dominant et non de dominé. Ton marketing va être fait, le département marketing va s'activer à ton insu. Ta promotion va être annoncée. Je le déclare au nom de Jésus. Quand tu es dans ta position, la nature t'annonce, les hommes t'annoncent, les femmes t'annoncent. J'annonce à une femme ce soir une bonne nouvelle. Ton marketing est ouvert. Le département marketing a été activé ce soir en ta faveur. Oh, cette parole est pour quelqu'un ce soir. Je dis, là où on ne te voyait pas auparavant, on va te revoir. Écoute, des gens marchaient dans la ville, ils ne te voyaient pas. Je ne connais pas le pays où tu aspires à aller, mais il y a un meilleur pays qui t'attend. Je ne connais pas la promotion que tu attendais. Il y a une meilleure promotion qui t'attend. Je ne connais pas le travail que tu espérais. Et il y a un meilleur travail qui t'attend. Ta promotion est arrivée. Oh, Marabo Chata, ta promotion est arrivée. Écoute, je ne parle pas à un aveugle. Je parle à un fils du royaume. Quelqu'un qui a les yeux ouverts. Oh, est-ce que tu me comprends ce soir? Écoute-moi, come on somebody. Comprends-moi très bien. L'ouverture de tes yeux, tel que Dieu l'a dit à Paul dans Acte 26, verset 13. Je t'ai choisi pour que tu ouvres les yeux. L'ouverture des yeux, c'est la compréhension de ton territoire. Je suis en train d'ouvrir tes yeux pour que tu comprennes ton territoire. Quelqu'un ne me comprend pas bien. Ton territoire ne va jamais être derrière un portail. C'est derrière ta mentalité. Le seul portail qui peut te retenir, c'est ta mentalité. Le seul portail qui peut te réprimer, c'est ta mentalité. Je m'en fous qu'on t'insulte. Je m'en fous qu'on te prenne pour un rejeté. Je m'en fous qu'on te traite de malade. Je n'ai aucun respect pour ceux qui ne te respectent pas. J'ai du respect pour toi parce que tu crois en toi et tu crois en Dieu. Oh, écoute-moi ce soir, dans le nom de Jésus, je proclame le déménagement des faux marketeurs. Écoute-moi, j'entends pas faux marketeurs. On va encore faire comment? Le Dieu est au contrôle. Le Dieu t'accompagne. Tu as la grâce sur toi. Je ne veux pas le faux marketing dans ta vie au nom de Jésus. Je ne veux pas dire au contrôle dans ta vie au nom de Jésus. Écoute-moi très bien. Je ne veux pas le faux marketing. Je veux le vrai marketing. Je veux l'action. Si tu m'aimes, participe à mon activité. Soutiens-moi véritablement. Ne m'envoie pas des paroles de grâce. Je n'ai pas besoin. Je suis déjà béni.
Oh, quelqu'un ne me comprend très bien. Est-ce qu'il y a une femme bénie ce soir? Je dis, tu es déjà béni. Dieu est déjà au contrôle. Écoute, il n'y a pas, on fait comme Dieu a dit qu'on va faire. Je ne veux pas le faux marketing. Je veux le vrai marketing qui amène vers toi la connaissance spirituelle, qui amène vers toi la domination sur ton territoire, qui amène sur toi les véritables valeurs, qui amène sur toi le commandement dans ta génération, qui amène sur toi la domination de ta génération, qui amène sur toi des valeurs physiques palpables. Je parle d'un marketing d'élévation, d'épanouissement, de développement et de réussite. Oh, nous ne sommes pas dans ceux qui cherchent la réussite, nous sommes dans la victoire. Mais notre victoire a des fruits qu'on appelle la réussite, la domination, l'influence. Écoute-moi, tu es un influenceur. Je m'en fous que tu aies une page Facebook ou pas. Facebook n'est qu'une illusion d'influence. L'influence vient d'en haut, elle ne vient pas d'en bas. Tu es une influenceuse de taille mondiale. Oh, suis-moi jusqu'à la fin de ce message. J'espère que j'aurai le temps pour te parler. Randabachete, au nom de Jésus. Écoute-moi. Paul dit ceci à ces gens de Colosse. Mais vous ne savez pas que Dieu nous a rendus capables. Colossiens 1,12. Rendez grâce au Père. Rends grâce à Dieu, mon frère, ma soeur, là où tu es. Rends grâce à Dieu, là où tu es en ce moment. Pourquoi? Parce que Dieu t'a rendu capable. Dieu t'a rendu capable. Tu n'en avais pas l'information. Capable de quoi? De comprendre ce message. Capable de quoi? De le recevoir. Capable de quoi? D'acter sur ce message. Quelqu'un me suit très bien? Il dit, il vous a rendu, vous. Donc, le message n'est pas venu seulement pour la Judée. Le message n'est pas venu seulement pour ceux qui étaient à Hébron ou à Jérusalem. C'est aussi pour vous en Samarie. C'est pour vous aussi à Rome, pour vous à Colosse, à Éphèse, à Corinthe. Pour toi au Gabon, au Cameroun, en France, en Angleterre, en Suisse, c'est pour toi. À Abidjan, à Dakar, à Nouakchott, à Mombasa, c'est pour toi. À Lagos, à Accra, c'est pour toi. Ce message, c'est pour toi. À Bamako, à Ouagadougou, c'est pour toi ce message. Dieu nous a rendus capables. Alléluia. Il nous a rendus capables de quoi? D'avoir part à l'héritage. Pourquoi? Parce qu'avant, nous n'avons pas part. Parce que nous avons encore suivi notre loi. Cette loi étant brisée sur la croix, nous sommes maintenant participants de la nature de Dieu. Tu es participant de la nature divine. Tu es capable de recevoir et d'agir sur ton héritage. Écoute-moi très bien. Et comment est-ce qu'il nous a rendus capables? Il nous a libérés de la puissance de Satan. Waouh! Est-ce que tu me suis très bien? Ton héritage était bloqué, pourquoi? Parce qu'il y avait une puissance. Il y avait un autre territoire sur lequel tu étais condamné. Il y avait un autre héritage qu'on t'avait présenté, un faux héritage. L'héritage de la stagnation, l'héritage de l'esclavage, l'héritage de la servitude, l'héritage de la gentillesse, l'héritage de la consécration familiale, l'héritage du non-accomplissement, l'héritage du découragement, l'héritage de l'anxiété, de la peur, du stress, de l'angoisse, l'héritage du questionnement, l'héritage de je ne peux pas le faire, l'héritage de je ne peux pas entrer dans cette maison, l'héritage de ce n'est pas pour moi, l'héritage de l'auto-culpabilité, l'héritage de l'autodiscrimination, l'autostigmatisation, l'autodestruction. Quel est cet héritage qui t'a accompagné? Alléluia. Dieu te dit non, tu es capable de recevoir l'héritage des saints. Tu es capable toi aussi d'opérer dans l'esprit. Tu es capable de marcher par l'esprit. Tu es capable de dominer, d'assujettir. Tu en es capable. Celui qui domine dans l'esprit domine dans le physique. Alléluia. Mais nous étions condamnés dans le physique, incapables d'agir dans l'esprit. L'ennemi avait fait quoi? L'ennemi nous avait rendu esclaves du matériel. Écoute-moi, ceux qui sont esclaves ne sont pas ceux forcément qui sont pauvres financièrement. J'ai toujours dit ici qu'il y a des ministres et des directeurs, des chefs d'entreprise pauvres parce que nous ne possédons pas l'héritage. L'ennemi nous a attachés dans l'héritage matériel et a fermé le ciel dans nos têtes. Et Dieu est venu dire, écoutez, l'héritage matériel n'est pas votre problème. Écoute-moi très bien à ce niveau. L'héritage matériel n'est pas votre problème. L'héritage physique n'est pas votre problème. Ça, c'est un autre enseignement. C'est le problème du pédagogue. Le problème de ton héritage, c'est le ciel. Le ciel t'a été fermé par quoi? L'aveuglement de ton intelligence. Quelqu'un me comprend très bien. Le ciel t'a été obstrué par Satan.
qui a aveuglé ton intelligence. C'est pourquoi tu n'arrives pas à dominer sur la terre. C'est pourquoi tu n'as pas la paix du cœur. C'est pourquoi tu as l'impression que les choses chavirent à gauche et à droite. Écoute-moi très bien. Chavirer n'est pas un problème. Échouer n'est pas un problème. Mais le problème, c'est que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Quelqu'un m'a pas compris très bien. Quand ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, écoute-moi très bien. Tu peux posséder, mais être toujours malheureux. Tu peux être riche, mais tu es malheureux. Et encore pire, quand tu n'as pas écrit, tu es encore malheureux. Le problème de la pauvreté spirituelle, la pauvreté royale, ne respecte pas les rangs sociaux. Tu peux être Bill Gates, Elon Musk et être pauvre. Tu peux être un gars qui habite le dernier quartier de Mombasa et être pauvre. Tu peux habiter Cape Town dans les bas-fonds des faubourgs de Paris, de Cape Town. Tu es pauvre. Pourquoi? C'est une pauvreté de cœur. Oh, écoute-moi, la vie éternelle, c'est la joie et la paix. Est-ce que tu me comprends très bien? La joie et la paix. Ce n'est pas l'angoisse et le stress face aux considérations matérielles. C'est de ça qu'il s'agit. Ton territoire est un territoire de joie et de paix. Quand tu conquiers ce territoire, ta vie prend une autre dimension spirituelle. Alléluia. Il dit ceci, il nous a délivrés de la puissance de Satan qui nous condamnait sur ce territoire terrestre. Pas l'ignorance. Et il nous a transportés maintenant dans le royaume du Fils de son amour. Écoute-moi, le transport. En se sentir very deep, je veux dire quelque chose de très profond, afin que tu comprennes quelque chose. Le transport dont on parle ici n'est pas un déplacement sur notre planète. Je vois déjà la tête de certains pasteurs qui vont me critiquer après. Écoute-moi, je reçois parfaitement ce que tu vas me dire. Le transport dont on parle ici n'est pas un déplacement de notre planète. Le transport, c'est un changement de mentalité. Quelqu'un ne m'a pas compris très bien. Dieu ne t'a pas transporté sur la planète Mars. Dieu t'a transporté sur la planète connaissance de Jésus-Christ. Une autre façon de voir la vie. Il t'a transporté dans le royaume. Pourquoi? Il y avait le royaume des ténèbres qui te fermait les yeux. Mais il t'a amené dans un nouveau royaume qui est le royaume de la lumière, de la connaissance. Il t'a shifté simplement. Et tu as vu les choses autrement. Écoute-moi, pour toi et moi qui sommes en Christ, nous avons expérimenté déjà plusieurs fois l'illusion du royaume de ce monde, en comprenant que ce que nous voyons n'est pas la vérité. Nous pouvons le voir quand nous chassons les démons. Nous pouvons le voir quand nous prions pour les malades. Nous pouvons le voir quand nous déclarons des choses. Nous comprenons qu'il y a une illusion derrière ce monde. Dieu t'a transporté dans un royaume, le royaume de la lumière. Alléluia. Un nouveau royaume t'est arrivé. Un nouveau royaume est survenu. Alléluia. Pour que tes yeux s'ouvrent. Ce royaume se manifeste par l'ouverture des yeux. Amen, amen. Ton héritage, tu as accès quand tes yeux s'ouvrent. Amen, amen. Je donne quelques versets bibliques pour avancer parce qu'on n'a plus le temps. Dans Acte 26, j'ai cité verset 17, 18. Tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, dit Dieu à Paul. Je t'ai envoyé pour que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Tu comprends donc que le transport est un passage des ténèbres à la lumière. Je ne dis pas des choses par moi-même. Je dis ce que la Bible dit. Alléluia. Ce n'est pas une interprétation personnelle. 1 Jean 2,20 nous dit que nous ne devons pas interpréter la Bible personnellement. La Bible s'interprète par elle-même. Quand Paul raconte, quand Dieu dit ici à Paul, c'est lui qui reprend le message, qu'il fait le passer. Il a dit à Moïse, étends le bâton, qu'il passe de l'Égypte au désert. Le passage. Le passage est un mouvement. C'est ça qu'on appelle la délivrance. Quelqu'un me dit très bien. Le passage. Le passage est la possession du territoire. Fais-les passer des ténèbres à la lumière. Comment est-ce qu'on fait passer les gens des ténèbres à la lumière? En prêchant l'évangile. En prêchant le good news. En prêchant la bonne nouvelle, le kérigma. En prêchant le kérousso. En prêchant la parole. Quand la parole est prêchée, tes yeux s'ouvrent, mon frère, ma soeur. Tu shifts à l'instant même des ténèbres vers la lumière, de l'ignorance vers la connaissance, de la puissance de Satan vers Dieu. Oh, quelqu'un me comprend très bien ce soir. Alléluia. Et pourquoi tu l'as passé? Enfin, écoute ce que Paul dit en fait. Afin qu'ils reçoivent le pardon des péchés. Et ensuite, l'héritage. L'ouverture des yeux, qu'on appelle le passage, qu'on appelle l'acquisition de la connaissance. Comprends-moi très bien. Amen, amen. C'est des choses que tu ne vas pas écouter après. L'acquisition de la connaissance, c'est l'ouverture des yeux. Le passage des ténèbres à la lumière. Pourquoi? Pour pouvoir, être pardonné. Amen, amen. Pourquoi? Parce que tu vas régner désormais l'œuvre du péché, en reconnaissant que Jésus est Seigneur et envoyé par le Père. Deuxièmement,
en recevant ton héritage. Ton héritage. La vie éternelle, la richesse de la gloire de Dieu, la bénédiction d'Abraham, que nous verrons d'ici la semaine prochaine, amen, amen. Ton héritage. Vous pouvez aussi noter Ésaïe 35, verset 5, Ésaïe 42, verset 7, Ésaïe 42, verset 16, où Dieu parle d'ouvrir les yeux des aveugles. Ésaïe 42, verset 7, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs. Quelle prison? La prison mentale. Quels yeux? L'ignorance. Les gens sont aveugles par ignorance. Amen, amen. Ils ne savent pas qu'ils ont une possession. Ils ne savent pas qu'ils ont un territoire. Ils ne savent pas qu'ils ont la rédemption et la rémission des péchés. Ils ne savent pas qu'ils sont bénis. Alléluia. Ils ne savent pas qu'ils sont bénis. Oh, quelqu'un me comprend très bien. Ton territoire, écoute-moi très bien. Toi et moi savons une chose, c'est que si tu es issu d'une famille et que cette famille appartient à un endroit, disons un village comme, prenons Chibanga, prenons Bakumba, prenons Boué, quel que soit l'endroit. Si tu es une personne née d'une famille se trouvant dans un espace, écoute-moi très bien, tu es capable, par ton identité familiale, d'aller dans ta famille, ta zone géographique et revendiquer ton héritage. Vrai ou faux? Si tu es né de Bakumba, tu peux aller à Bakumba, je suis de Bakumba, je suis descendant de Bakumba, alors j'ai besoin d'avoir un terrain pour faire une plantation. Personne ne va s'opposer à toi. Tout le monde saura que tu es de Bakumba. Amen, amen. Également, si tu es d'une province, suis-moi très bien, tu peux aller dans une province, par ton identité, ton titre, tu peux demander ton territoire. Si tu es de la nation, tu peux aller dans une nation et dire, je suis de cette nation, même si je vivais aux États-Unis, même si je vivais à Taïwan, je suis de cette nation. On a vu des gens venir des États-Unis, venir prendre leur nationalité ici avec des passeports diplomatiques. Écoute-moi, rien que par la généalogie de leur ADN historique. Et tu me comprends, ils sont devenus Gabonais parce qu'ils sont issus du Gabon. Écoute-moi, si tu es issu de la Côte d'Ivoire, si tu es même noir, jaune, bleu, il suffit d'arriver en Côte d'Ivoire, de prouver que tu es issu de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va t'ouvrir les portes. Quelqu'un ne me suit pas très bien. Alléluia. Si tu es issu de l'Afrique du Sud, de Cape Town, de Joburg, de Pretoria, il suffit de dire, je sors de Pretoria, voilà mon identité. Pretoria va s'ouvrir et te dire quelque chose. Si tu es issu d'un continent, il suffit de dire, je sors de ce continent, dans telle zone du continent. Je suis du continent ouest, est, sud. Voilà les origines de ma famille. Ma famille est malinquée, ma famille est ceci, ma famille est Sao, ma famille est ceci. Écoute, on te donne une partie de ce continent. Tu ne me suis pas très bien. Si tu es maintenant, oh, mon Dieu, si tu es maintenant du territoire spirituel, si tu es du territoire spirituel, si tu comprends ton héritage en Christ, la terre n'a plus de limitation. Oh, il n'y a pas une zone sur la terre qui peut te repousser. Quelqu'un me comprend très bien. Le territoire en Christ est au-dessus des territoires. C'est une position supra-territoriale. C'est une position au-dessus des territoires. J'ai envie de dire une position au-dessus des hommes. J'ai envie de dire ton héritage n'est limité que par ton ignorance. Il n'y a pas une zone qui peut te rejeter. Paul a fait 3 voyages missionnaires. Personne n'a dit qu'il n'était pas capable. Même si les vents l'ont jeté sur la côte, même si les bateaux sont cassés, il n'a pas renié son voyage. Il a continué son voyage. Jean est venu après lui et est arrivé à Patmos, une île qui existe jusqu'à ce jour au large de la Grèce. Écoute-moi très bien. Matthieu est allé jusqu'à Nasie. Laisse-moi te dire, ton territoire n'est pas ton quartier. Ton territoire n'est pas ton village. Laisse-moi les va-et-vient tout ton village pour voir quoi. Tu as un territoire qui contrôle le continent, la terre. Tu as un territoire au-delà de ta vision personnelle. Oh my God. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Come on somebody. Est-ce que tu me comprends? Je veux dire, ton territoire n'a pas une clé humaine. Ta clé, elle est en Christ Jésus. Ton territoire est au-dessus des territoires. C'est pourquoi je déclare ce nom de Jésus. Le territoire de la mort ne frappera pas ta maison au nom de Jésus.
Je dis le territoire de la mort. Je parle de la mort subite. Je parle de la mort qui peut venir de l'envoûtement. Je parle de la mort qui peut venir par prémédication imprécatoire. Je parle de la mort par prémédication incantatoire. Je parle de la mort des grimoires. Je parle de la mort des fétiches familiaux et des fétiches du quartier. Écoute-moi, peu importe l'origine de la mort, par empoisonnement, par maladie. Je dis cette mort est repoussée au nom de Jésus. Et laisse-moi te dire quelque chose de particulier. Matthieu 18, verset 18, il dit ceci. En vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié aussi. Écoute-moi, ton territoire est connecté à ton territoire. Quelqu'un ne m'a pas compris. Ce qu'on voit physiquement est connecté à quelque chose d'invisible. Tu es bacopé, mon frère. Tu as derrière toi une machine de guerre. On l'appelle le feu dévorant. Ce feu dévorant marche avec toi. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Écoute-moi, ce que tu lis sur la terre est lié par le feu. Ce que tu délies sur la terre est délié par le feu. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus, peu importe l'esprit de mort qui a été relâché vers ta saison pour faire détruire tes projets, pour faire créer la peur, pour te rendre amer, pour te rendre malheureux, pour t'affliger outre mesure, pour te rendre impotent et incapable, pour te rendre infime à une tâche ou à une capacité. L'esprit de mort, chassé au nom de Jésus. Ce que nous lirons ce soir est lié par le feu. Est lié par le feu. Je lis l'esprit des cimetières. Je lis l'esprit de réclamation des fantômes. L'esprit de réclamation astrale. L'esprit de réclamation des pentacles. L'esprit de réclamation des triangles. Je dis, écoute-moi très bien. La magie ne te fera pas passer par le feu. Je le déclare sur ta maison au nom de Jésus. Ta magie ne fera pas passer tes enfants par le feu. Si tu es avec moi connecté, prie là où tu es ce soir. Je dis pas ton territoire, un territoire de vie. La mort ne peut pas s'implanter. Elle n'a pas de zone de production. Écoute-moi très bien. Tu n'as pas un grenier pour la mort, ni une huche pour la mort. La mort n'a pas de place chez toi. Oh, la mort qui tente les enfants, qui vient par les maux de tête, qui vient par les migraines, qui vient par la tétutesse, qui vient par l'alcoolisme, qui vient par le chanvre, qui vient par la drogue, qui vient par la sexualité débordante, qui vient par la débauche, quelle que soit la forme qu'elle peut prendre sur tes enfants. Je déclare au nom de Jésus, tes fils et tes filles ne paieront point. Au nom de Jésus, je menace ce challenge du séjour des morts qui veut venir chez toi. Je dis, tu ne mourras pas dans ta position. Ta position n'est pas ton quartier. Tu n'en mourras pas au nom de Jésus. Et ils se sont réunis autour des pyramides. Et ils ont mis ta photo sur le top de la pyramide, sur le fond de la pyramide. Ils ont dit, cette femme doit mourir. Cet homme doit disparaître. Cette famille doit disparaître. Écoute-moi très bien. Même s'ils sont allés sur la pyramide de Khéops, je n'ai aucun respect pour cette pyramide. J'ai un respect pour le Dieu vivant, celui en qui j'ai mis ma confiance. Je déclare au nom de Jésus, toute pyramide qui te contrôle par l'œil d'Horus est bombardée par le feu. Je dis bombardé par le feu. Je le déclare. Si tu travailles quelque part et qu'il y a des agents des pyramides attendant le bon moment pour te bouffer cru, écoute-moi ce soir, j'ai une bonne nouvelle. La marmite va se refermer sur leur gueule. Je le déclare au nom de Jésus. Ils seront bouffés par eux-mêmes. Ils mangeront leur propre chair. Et ils boiront leur propre sang. Dans le nom de Jésus. Tu ne te lèves pas le matin pour servir de repas au diable. Je refuse que tu sois l'entrée d'un démon, l'entrée d'un sorcier, l'entrée d'un sataniste, le plat de résistance d'une réunion mystique. Je déclare, tu n'es pas le dessert d'un sorcier. Je mets le feu de Jésus. Je brûle cela parce que ton territoire est un territoire qui produit la vie et le pouvoir. Je le déclare au nom de Jésus. Ils ne viendront pas chez toi par quelque manière que ce soit, parce que ce que tu lis sur la terre, ce que tu lis sur la terre est lié dans les cieux. Il est lié dans les cieux. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. Écoute-moi très bien. Tu seras élevé et non pas rabaissé. Je dis écoute-moi très bien. Tu seras élevé parce que tu es sur ton territoire.
et non pas rabaisser. Toute âme voulant te rabaisser, ce soir est brisée au nom de Jésus. L'âme de l'humiliation, l'âme du congossa, l'âme de la trahison, l'âme du complot, l'âme de on va encore dire quoi, l'âme de papa a dit, l'âme de maman a dit, toute âme de destruction personnelle, orientée vers ta carrière, spirituelle, professionnelle, politique, mentale, ministérielle, je déclare cette âme brisée en plein vol au nom de Jésus. Ta carrière ne sera pas abaissée, ta vie ne sera pas abaissée, tu ne mourras pas dans cette situation. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Quelqu'un ne me suit pas très bien. Tu es élevé, personne ne peut te rabaisser. Écoute-moi, tu décolleras dans ta génération. Tu décolleras dans ta génération. Je dis même, tu décolles dès ce soir. Par ce message, tu shiftes de l'aéroport vers le ciel. Écoute-moi très bien. Si depuis tu te voyais à l'aéroport, tu ne te voyais pas décoller. Ce soir, le cachet a été mis sur ton passeport. Je déclare ce soir, tu shiftes dans ta relation. Tu shiftes dans ton mariage. Tu shiftes dans ta vie financière. Je dis, tes économies reviennent. Tes économies reviennent. Ton épargne est reconstruite. Ce qui avait été démoré par la sauterelle, ton épargne est reconstruite au nom de Jésus. Ton épargne n'est plus dévorée par les termites. Ton épargne est reconstruite. Écoute-moi très bien. Rien de prématuré ne va t'arriver. Oh, rien de prématuré ne va t'arriver. Tu sais pourquoi? Parce que tu es béni au départ et tu es béni à l'arrivée. Oh, ton héritage est un héritage de bénédiction. Dieu dit tu es béni au départ et tu es béni à l'arrivée. Écoute-moi, quel que soit le mouvement qu'on peut faire, on est soit sur le départ, soit sur l'arrivée. Écoute-moi très bien. Tu es béni dans tous tes mouvements. Tout mouvement que tu peux faire, ce soit le départ, ce soit l'arrivée. Il n'y a pas deux mouvements dans la vie d'un homme. C'est le départ ou l'arrivée. Écoute-moi très bien. Que ce soit le départ, que ce soit l'arrivée, tu es béni. Je dis, tu es béni. Même si le départ est passé par l'hôpital, même si le départ est passé par un endroit obscur, même si le départ est passé par un échec, laisse-moi te dire, tu seras béni au retour. Écoute-moi très bien, tu es béni au départ, tu es béni à l'arrivée. Si tu n'as pas vu la bénédiction au départ, tu la verras à l'arrivée. Si tu n'as pas l'arrivée, tu la verras au prochain départ. Écoute-moi très bien, ta position n'est pas négociable. Ta position n'est pas négociable. Ils peuvent bloquer le départ de lundi, de mardi. Ils ne peuvent pas bloquer l'arrivée de jeudi soir. Ils ne peuvent pas bloquer le départ de vendredi matin. Pourquoi? Ils ne sont pas omnipotents. Satan n'est pas omnipotent. Il peut bloquer le départ de janvier. Il peut bloquer le départ de mars. Il peut bloquer le départ de mai. Mais l'arrivée de juin ne peuvent pas le bloquer. Il ne peut pas bloquer le départ de juillet, encore moins le départ de septembre. Écoute-moi très bien, leur action est limitée par leur capacité. Mais toi, tu as une capacité permanente et éternelle. Je déclare au nom de Jésus, ils ont bloqué janvier jusqu'en mai, mais le mois de juin annonce un nouveau départ. Une nouvelle saison, une saison de domination d'influence. Je le déclare sur ta vie dans le nom de Jésus. Ils ne peuvent pas retenir la moisson du mois de juin. Ils ne peuvent pas retenir le territoire que tu es en train de reconquérir en ce mois de juin. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu me comprends très bien? Je dis, ils ne peuvent rien faire de prématuré. Ni les accidents prématurés, ni l'empoisonnement prématuré, ni l'AVC prématuré, ni l'hypertension prématurée, ni le diabète prématuré. Ils sont des âmes redoutables en ce moment, mon frère. Ni ton frère, ni ton père, ni ta mère, ni ta sœur, peu importe leur caractère, je n'ai aucun respect pour ceux qui peuvent être. Je dis, ils ne seront pas emportés. Pourquoi? Je pars à partir de mon territoire. Et toi aussi, tu pars à partir de ton territoire. Ton territoire est un territoire d'assujettissement de domination. Ils ne seront pas emportés. Ni dans ta famille, ni dans ce que tu aimes, ni dans ce que tu apprécies. Personne ne sera renversé subitement. On ne comptera pas chez toi des deuils, ni des cris de larmes. On ne comptera pas chez toi des inquiétudes et des interrogations. Je refuse au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. Tout démon de procrastination, tout démon de limitation, déception, découragement, fatigue mentale, fatigue de recommencer, le démon qui se lève pour t'empêcher de pouvoir reconstruire ta vie. Écoute-moi, si le gars qui a fait KFC à 65 ans, Sanders, le connaît Sanders,
Quel âge as-tu pour recommencer ta vie? Je refuse qu'un païen, fût-il quoi que ce soit, puisse arriver à des niveaux et toi non. Ouvre tes yeux, mon frère. Ouvre ton intelligence à croire en toi-même. Beaucoup de chrétiens ont l'enfant en Dieu, mais n'ont pas l'enfant en eux. Or, ça c'est un message puissant qui va débarquer sur la toile et dans l'église. Écoute-moi très bien. La foi en toi est primordiale pour pouvoir capter ton héritage. Crois en toi. Prends courage. Prends courage. Dieu a dit à Josué, il est vrai qu'il y a le livre de la loi, mais prends courage. Aie confiance en toi-même. Si tu te négliges, la négligence va habiter ta maison. Si tu t'appauvris toi-même en négligeant de lire la parole de Dieu, de méditer, écoute, l'ignorance va habiter ta maison. Écoute-moi, si tu aimes la saleté, la poussière va habiter ta maison. Laisse-moi te dire, ne te néglige pas. Je t'en supplie au nom de Jésus, par les compassions de Christ. Ne te néglige pas. Sois fort, sois forte, prends courage. Écoute-moi très bien, ce démon qui s'est assis dans ta destinée pour te faire asseoir au banc des accusés, au banc des affligés, au banc des assujettis, au banc des influencés, au banc des dominés, au banc des esclaves, au banc des enfants. Ce démon ce soir, je dis c'est ton terminus dans la vie de mon frère. Je dis c'est ton terminus, le démon de la déception au nom de la joie, le démon de la réprimande au nom de la valorisation, le démon de l'injustice au nom de la justice. Je dis ce démon qui t'a longtemps contrôlé le mind, l'intelligence et le caractère, lâche prise pas. Je le chasse son nom de Jésus. Il se lève, il te libère dans le nom tout puissant de Jésus. Je proclame ta guérison en tous égards. Je proclame ta restauration en tous égards. Je proclame ta promotion en tous égards. Je proclame ton élèvement en tous égards. Je proclame ta victoire à tous égards dans le nom de Jésus. Peu importe toute maladie, par la grande miséricorde de Dieu, je te déclare libéré de l'oppression médicale. Je te déclare libéré de l'oppression intestinale. Je te déclare libéré de l'oppression génitale. Je te déclare libéré des règles douloureuses, de toute douleur dans ton bassin, dans ton coccyx. Je dis tout esprit qui loge dans ton coccyx te libère ce soir au nom de Jésus. Tu sens ton dos être dégagé à l'instant où je parle. Je déclare ton dos libéré au nom de Jésus. Et cette douleur que tu ressentais n'est pas la fatigue, ce n'est pas le poids du travail, c'est une ceinture qui t'a été imposée pour limiter tes va-et-vient. Je déclare au nom de Jésus, cette douleur à ton coccyx te libère. Cet esprit sort maintenant au nom de Jésus. Je leur donne de par la grâce de Dieu. Libère mon frère et ma soeur et pas maintenant au nom de Jésus. Je parle sur tes poumons. Je vois cette douleur à respirer. Cette douleur à respirer dans ta poitrine droite. Je déclare maintenant ton poumon dégagé au nom de Jésus. Ta respiration restaurée au nom de Jésus. Je parle dans tes yeux droits, ton œil droit. Je déclare cet œil est régénéré maintenant au nom de Jésus. Reçois la guérison. Tous ceux qui ont fait le bagage dans ton corps pour simuler des maladies, des oppressions médicales, je déclare ce soir le terminus de vos oppressions. La fin de vos oppressions. Ce que je lis sur la terre est lié par le feu au ciel. Je déclare au nom de Jésus, votre règne est terminé au nom de Jésus. Vous libérez maintenant et vous partez dans le nom de Jésus. La grâce est sur ta vie. Écoute-moi très bien. La tempête va tempêter. La tornade va tonner. Le tonnerre va tonner. Laisse-moi te dire, par ton héritage ce soir, tu domineras les situations et les circonstances. Tu es dans la victoire et tu es plus que vainqueur en Jésus, au nom de Jésus. Comprends cette nouvelle intelligence et tu vas réussir et tu seras bien heureux au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde et que Dieu te protège au nom de Jésus. Amen. Et que tout le monde dise Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu pour ce message. Amen. Gloire à Dieu pour toi qui es connecté. Gloire à Dieu pour ta famille et pour toi-même. Un vent nouveau va souffler au nom de Jésus pour renverser tout territoire qui ne t'appartenait pas et que l'ennemi a voulu t'imposer. Tu es béni et personne ne peut te maudire. Tu es élevé et personne ne peut te rabaisser dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je suis très excité d'être là ce soir et d'avoir partagé ce temps avec vous. Je suis James Philippe, ton homme serviteur, leader de la communauté Matétéo. Notre église est située, comme vous le savez déjà, en présentiel. Du côté de Dengayon, nous sommes ouverts. Et les mercredis à 17h et les dimanches à partir de 9h30,
nous vous recevrons pour des temps d'enseignement et des célébrations. Amen, amen. Nous serons heureux de vous recevoir. Soyez bénis. Ne manquez pas de faire part de vos commentaires dans notre page, naturellement en inbox si vous le voulez également, et naturellement de soutenir Mathéo, dont l'objectif est d'introduire Jésus dans cette génération. Amen, amen. Si tu as des témoignages et des partages à faire, n'hésite pas à me contacter personnellement. Je me ferai un plaisir de te répondre au nom du puissant de Jésus. Je sais que tu es béni, tu es un homme béni, femme bénie, et ce message était ton message. Rassure-toi que jeudi prochain, nous serons encore dans une autre brutalité révélationnelle. Amen, amen. Pour que davantage tu sois ancré dans ton royaume. Que ta position te soit indétrônable. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors, naturellement, je vous remercie encore et je sais que tu es guéri et béni en Jésus. Nous nous retrouvons mardi prochain en ligne sur une seule même plateforme pour des temps de prière, de fire prayer. Amen, amen. Et dimanche, je serai heureux de vous recevoir en présentiel. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, Dieu vous soutienne. N'oubliez pas, ce qui était vrai hier ne sera pas vrai demain. Amen, amen. Shalom, love you, God bless you. See you next time. Thank you so much. Bye bye.